À l'âge de 9 ans déjà, je traînais déjà dans une salle. Une histoire de famille, papa qui était entraîneur, une bonne partie de mes cousins boxaient aussi, dont le frère de maman qui était champion d'Europe. Disons que je n'ai pas eu l'occasion de boxer. J'ai préféré aussi m'occuper plutôt de l'organisation, donc ce qui était entraînement et autres. J'ai eu une petite rupture à la boxe, c'est que je me suis arrêté pendant une trentaine d'années. J'ai tenu un bar, ça marchait bien, et puis donc voilà, à l'âge de 50 ans, j'ai ressenti une grosse fatigue, et c'est là que je me suis retrouvé donc, dans les services hospitaliers pour faire mes examens. Et effectivement, on constatait qu'il fallait passer par une transplantation, maladie du foie. Voilà. Dois-je préciser laquelle? Je n'ai pas peur de le dire, ça fait plutôt peur, mais une hépatite C. Que j'ai pris ça à l'âge de 16 ans, lors d'un tatouage dans des mauvaises conditions, avec des aigus contaminés. Voilà. 6 mois après, j'étais transplanté. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai souffert ni quoi que ce soit. Pour moi, ça s'est très bien passé. Et ce qui me tardait, la première chose qui me tardait, c'était vite de reprendre le chemin de la salle, quoi. Je faisais du foot, de la course à pied, du vélo. Mais après, bon, en début d'année 2009, quand la situation a commencé par être un peu critique au niveau de mon insuffisance rénale, là, je ne pouvais plus trop en faire parce que bon, j'étais vite essoufflé. Moi, il y a mon père, bon, bah, il s'était renseigné avant. On l'a su, j'étais mal en début 95. Il s'est tout de suite renseigné, voir si lui pouvait être donneur un jour. C'est une greffe importante pour moi, c'est mon père qui m'a donné. Aujourd'hui, il va bien, je vais bien. J'ai vraiment repris le sport au bout de 6 mois. Avant transplantation, je ne pouvais pas faire 100 mètres sans être essoufflé. Après, quand j'ai commencé par recourir 3 km, 5 km, 7 voire 10, pour moi, c'était un petit peu comme une victoire. Bah, le sport était, pour moi, c'était très important, autant sur le plan psychologique que physique. Parce que bon, j'estime que quand on est bien dans sa tête, on est bien dans son corps. Je ne suis pas du tout freiné, je travaille comme tout le monde, j'ai vraiment une vie comme tout le monde. Hein, et pour moi, c'est quand même important, quoi. Un beau jour, on m'a dit, voilà, suite à une cardiomyopathie, on m'a dit, votre cœur est foutu. Voilà. On me fait tous les examens préopératoires, et là, on m'inscrit sur liste d'attente, et comme je suis au bout du rouleau, j'attends 4 jours, et voilà, j'ai un cœur. Donc j'ai repris mon travail 10 ans en mi-temps. Et puis, suite à un rejet chronique, j'ai été licencié. Et puis depuis, je consacre ma vie aux associations, au voyage, à la vie, quoi. Je ne prenais pas le temps de vivre, on va dire. Et là, d'un coup, j'ai voyagé. Je suis allé au Japon, au Canada. J'ai fait du ski, j'ai fait de la voile. J'ai jamais mis les pieds sur un voilier. Et du coup, là, aujourd'hui, je vis mes rêves, on va dire. Voilà. Le trial, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je fais du trial. J'ai fait le championnat de France en 1971. Et puis après, j'en ai fait jusqu'en 1974. Après, j'ai eu des passages où j'ai arrêté parce que j'ai construit, parce que j'ai eu des enfants. Et après, c'est revenu dans les années 90, quoi. Bah, j'ai arrêté avant ma greffe. J'ai arrêté petit à petit parce que bon, je ne pouvais plus. Donc maintenant, depuis ma greffe, je roulais un petit peu pour le trial du Roide, puis c'est tout. Et du coup, bah maintenant, j'ai plus beaucoup de temps d'en faire, donc j'en fais à peu près 2 par an. Mais j'espère que l'année prochaine, je vais faire une saison entière de trial, faire la Coupe de France, quoi. Je suis greffé pulmonaire depuis le 14 juillet 2005, suite à une mucoviscidose. Le 21 juin, ils m'ont mis sur liste de greffe quand ils ont vu que j'ai fait plusieurs pneumothorax.
Donc j'avais l'oxygène 24 heures sur 24, antibiothérapie tout le temps. Le 13 juillet au soir, on nous appelle. Ils disent, ben voilà, l'hôpital Foch, on aurait des poumons pour vous, est-ce que vous les acceptez? Ben, c'est vrai que là, elle m'a suivi, donc elle était avec moi. Ils m'ont mis sur le brancard. Et c'est après, j'ai dit, ben, peut-être à demain. Bah, c'est le moment le plus dur, en fait. Oui, parce qu'on ne sait pas si on va se voir ou pas. Il a passé 9h30 au bloc. Je passais les 9h30 à tourner en rond dans la chambre, à avoir la famille qui m'appelait, je n'avais pas de nouvelles, je ne savais pas... C'était le plus gros de l'angoisse, quoi. Donc au début, les premières heures, j'ai dit mais pourquoi ils m'ont greffé? Parce que j'avais encore plus mal qu'avant, je pouvais moins respirer. Puis en fait, au fil des heures et puis des jours, en fait, une semaine après, je faisais 10 km en vélo et 15 jours après, j'ai dû recommencer la moto. Maintenant, je suis à 88-90% de capacité respiratoire, mais je peux faire ce que je veux, quoi. On a pu acheter une maison, on a pu faire nos enfants, et puis voilà, quoi. Donc tout se passe bien pour l'instant. Un accident de parachutisme en 1996, donc on soigne les fractures les plus visibles, et puis on s'aperçoit que sous-jacent, il y a quand même un problème avec le foie qui a été traumatisé. Et donc ça prend un peu plus de temps. 98, on m'annonce que le foie s'est irrémédiablement fichu et qu'il va falloir penser à une greffe. Je ne pensais pas m'en sortir, donc j'ai fait le deuil de ma vie avant de partir en transplantation. Et il a fallu un petit moment d'adaptation pour que je me dise que bon, finalement, la vie n'est pas finie, au contraire. Au contraire, elle redémarre. Je faisais pas mal de sport, on va dire, en hobby plus qu'en pratique intensive. Et donc, je me suis mis immédiatement dans l'équipe de France des transplantés. En VTT, moi, ma passion, c'était le VTT. J'ai été invité en Coupe de France, sur certaines Coupes du Monde aussi, ça reste des souvenirs très très forts, quoi. Mon rêve, c'était d'ouvrir un restaurant. J'ai tout abandonné ce que je faisais pour repartir dans un autre milieu. Et puis depuis, je vis de ma passion. Il y a une période, comme tout traumatisme dans la vie, il y a une période où il faut qu'on se reconstruise. Et après, on a notre place dans la société comme n'importe qui, hein, sans aucun souci.